Salut! J'imagine, et j'espère en tout cas, que tu as déjà eu l'occasion de partir en vacances ou de te balader. Et dans les villes, ou même dans les villages, tu as certainement déjà dû croiser des églises. Des bâtiments souvent superbes, qui ont en tout cas un charme fou. La question du jour est, c'est quoi l'église ? Si on regarde dans la Bible, lorsque dans le Nouveau Testament, le mot « église » est employé dans les versions françaises de la Bible, le terme grec qu'elle est censée traduire est le mot « ecclésia », qui désigne en l'occurrence souvent un groupe. Donc dans la pensée de la Bible, l'église n'est pas un bâtiment. D'ailleurs, les premiers croyants n'avaient pas bâti de monument, ils n'avaient pas construit d'église. Pourtant, l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, va avoir l'occasion d'envoyer des salutations à une église dans une maison. Une église dans une maison. Il s'agit donc bien d'un groupe de croyants qui ont embrassé le salut en Jésus, qui se réunissent dans une maison et forment l'église. Cette question de l'église comme communauté, comme groupe de croyants, amène un certain nombre de réflexions. Lorsque l'on parle donc d'église, de ceux qui croient, on parle nécessairement de Jésus. D'ailleurs, dans la Bible, l'église est l'épouse du Christ. Souvent, le retour de Jésus est associé à l'idée de noces, les noces de l'agneau. Le Seigneur va venir chercher son épouse parfaite, pure, irrépréhensible, l'Église. Si le Seigneur fait de l'Église cette représentation d'une femme pure, irréprochable, on sait que puisque l'Église est humaine, alors l'Église a des défauts. Et si elle devient cette épouse tant aimée, c'est tout simplement parce que Dieu l'aime et non pas parce qu'elle aurait des mérites en particulier. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, souvent, le Seigneur va faire des reproches à son peuple, en lui expliquant que lui, il l'aime, que lui s'implique et s'investit pour son peuple, mais que son peuple, qui dit l'aimer, très souvent, a vite fait d'oublier son premier amour, de se détourner de son Dieu et de se tourner vers des idoles et d'adopter des conduites que Dieu n'apprécie pas. Si tu vas chercher dans le livre d'Osée, tu vas trouver que Dieu a voulu donner une illustration percutante de la relation d'amour qu'il veut avoir avec ceux qui croient en lui, avec son peuple. Il va demander à Osée, un prophète, d'épouser une femme qui est une prostituée et qui a des enfants de prostitution. Pour l'époque, ce que Dieu est en train de demander à son serviteur est quelque chose de presque inconcevable. Dieu voulait que le peuple comprenne ce que l'on peut ressentir lorsque l'on aime, lorsque l'on donne tout et que, en face, la personne que l'on aime se détourne régulièrement pour aller s'attacher à d'autres hommes de passage. La question de l'Église comme épouse du Christ nous renvoie à la question de l'amour que Dieu a pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Église ? L'Église, c'est ce que Dieu a de plus précieux sur terre. Ce pourquoi Dieu est descendu du ciel, c'est toi. C'est moi, c'est l'Église. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Et toi, tu as certainement eu un épisode dans ta vie où tu as ressenti l'amour de Dieu pour toi. Décris-nous ce coup de foudre dans les commentaires de la vidéo. Ça fera certainement de belles pages à lire. Allez, à bientôt. Si toutefois tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre.